Sentez-vous déjà l'originalité de cette vidéo? Bonjour tout le monde et bienvenue sur BFFR, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais vraiment faire une vidéo pour parler des différents shows, les différentes séries qu'on a eues en 2022 et dire mes avis sur ce que j'avais pensé de cette année en termes de contenu Star Wars. Puis je me suis dit, c'est quoi? On va faire une tier list en même temps. Donc on va y aller. Premièrement déjà, il y en a qui m'ont demandé mes avis sur la série Bad Batch qui joue en ce moment. On a eu les premiers épisodes, le 1 et le 2. Très rapidement, moi, c'est un bon départ en soi, c'est juste qu'il faudra voir avec la suite, parce que moi, avec la saison 1, ce que j'avais vraiment aimé de Bad Batch, c'est que c'est vraiment la suite de Clone Wars, hein. C'est vraiment comme si tu écoutais une nouvelle saison de Clone Wars, la transition des clones dans l'ère de l'Empire, donc ça c'est quand même un aspect du lore que j'apprécie quand même à voir à l'écran. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que il y a beaucoup d'épisodes qui sont vraiment filler, hein. On a l'impression qu'il y a bien des épisodes quand ils partent en mission, que c'est des missions secondaires, tu vois, genre, comme dans un jeu vidéo, genre. Et donc, il y a beaucoup du contenu qui est très bof, je trouve. C'est sûr que les épisodes comme Camino et tout, ça c'était incroyable, hein, la fin de Camino. Mais bon, à part ça, c'est pas une série que je déteste non plus. C'est pas une série que j'apprécie au plus grand point non plus. C'est comme, tu vois, c'est bien. Voilà, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec cette saison 2. Il y a du potentiel et j'espère que ça va bien continuer. On en parlera à chaque semaine, à chaque fois que les épisodes sortira. Donc voilà. Mais là, on est là pour parler des différentes séries de 2022. Donc on va commencer avec le petit Boba Fett. Et franchement, la seule raison pour laquelle je le mets pas en D pour moi, c'est que, voilà, le Mandalorien a carry un peu la série avec des bons épisodes. Donc c'est triste à dire parce que les épisodes du Mandalorien, avec le Mandalorien en fait, c'était bien. Le reste, c'était pas si incroyable, hein. Franchement, juste à repenser à la poursuite avec les véhicules là sur Tatooine, j'ai envie de le mettre en D, mais voilà, je vais le mettre en C parce qu'il y avait des moments qui étaient ok. Genre, l'épisode, je pense, 3 avec le train était pas si mal, genre, puis le lore derrière les Tusken, c'était apprécié, mais tout le reste, franchement, j'ai pas tant aimé. Bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Si vous avez aimé Boba Fett, tant mieux pour vous, genre. Et je vous invite grandement à faire votre propre playlist. Je vous mettrai le lien dans la description. Montrez-moi votre tier list de 2022. Ça me fera plaisir de la voir, car vous avez le droit. Genre, c'est fine si pour vous c'est un S tier. Genre, ça me dérange pas. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, tu vois. Il y a deux trucs qui m'énervent avec ça. C'est qu'il y a moi qui, pendant qu'il écoute, et il y a moi qui, après l'avoir écouté. Genre, pendant que je l'écoute, tu vois, j'ai grandi avec la prélogie, c'est l'aspect nostalgique qui était là, beaucoup de fanservice, donc j'ai quand même... Tu sais, il y a des épisodes qui étaient moins bons que d'autres, mais j'ai quand même bien apprécié en général. Puis avec du recul, plus je regarde ça, plus j'ai trouvé ça que c'était vraiment très... c'était bof, quoi. C'était pas... C'était bien, mais sans plus. Euh, les décors étaient vraiment pas incroyables, cinématographiquement parlant, tabarnak. C'était pas le mieux que j'ai vu, disons. Donc, voilà. Tu sais, aussi Obi-Wan qui part à la recherche de la petite fille Léa. Donc, ils auraient pu pousser le concept un peu plus loin. Je pense qu'ils auraient pu se permettre de risquer un peu plus. C'est pour ça que moi, je vais le mettre probablement en B. Parce que il y avait des moments très bien. Il y avait des moments où c'était pas si ouf. Et je pense vraiment qu'ils auraient poussé ça un peu plus loin. Tales of the Jedi. Alors, tu vois, la partie de Dooku, je la mettrais en S. Comme c'était super pertinent, genre. C'était bien. J'ai bien aimé en apprendre plus sur Dooku quand il était encore Jedi. Et la partie avec Ahsoka, je la mettrais probablement en B. C'était bien, mais tu sais, c'était pas nécessaire. Et le problème de cette série-là, c'est que c'était vraiment comme trop court, genre. Ça nous met l'eau à la bouche, puis c'est tout, genre. Donc pour ça, je vais le mettre en A, genre. Si je pourrais le mettre en B+, je le ferais, mais voilà, je le mets en A pour l'instant, disons. Tu sais, c'était bien, mais c'était trop court à mon avis. Je sais que c'était ça le but, là, c'était des short stories, c'est pas une série Star Wars en soi, c'était des shorts. Mais voilà, écoute, c'est quand même une très bonne note, là, on va pas se le cacher. Euh, il y en a parmi vous qui vont le mettre probablement plus en B, et je comprendrais en vrai. C'est pour ça que, vraiment, s'il y avait un B+, je le mettrais en B+, mais je veux pas le mettre au même niveau, au même rang que Obi-Wan. Je pense que j'ai plus apprécié quand même Tales of the Jedi que Obi-Wan Kenobi. Voilà. Mais après ça, c'est moi qui est fan aussi de tout ce qui est Clone Wars, Rebels. Donc, c'est normal. Puis on termine avec Andorre. Andorre, écoutez, je suis désolé, mais voilà quoi. C'est tellement S-tier pour moi. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé.
Le développement des personnages. Les personnages étaient incroyables, je trouve que c'était super bien développé. C'est comme super intéressant. On a plusieurs histoires que tu suis qui se relient un peu vers la fin. J'ai vraiment aimé ça. Euh, le fait que c'est super bien filmé, hein, c'est par les créateurs de Rogue One. C'est dans des lieux comme vraiment à l'extérieur. C'est pas avec le style d'écran de cul comme Obi-Wan Kenobi là. Donc c'était vraiment bien fait. Et je parle de longueur, mais moi je trouve que ces longueurs-là étaient vraiment pertinentes. Du fait que justement, dans Obi-Wan, ça passe dans l'action directe. Voilà, il n'y a aucun comme. Tu ne construis pas ton univers, genre. Là, Andorre a construit son univers tranquillement, mais c'était pertinent, genre c'était vraiment comme bon. Et quand l'action frappe, ben, ça fait en sorte que ça frappe encore plus fort parce que t'as vraiment bien construit genre le tout, genre. Tu sais, quand ils vont voler la base impériale, c'était super bon. La prison, tout l'arc dans la prison, j'ai trouvé ça tellement bien, genre. Euh, j'ai un gros fel pour tout ce qui est Prison Break et tout. Donc, les voir s'échapper de la prison et comment ils ont fait, j'ai adoré ce moment. Voir aussi à quel point c'est réel, genre c'est vrai, genre tu vois que c'est mature. Non, juste normalement, tu es un Stormtrooper, on s'en bat les couilles, genre il passe à la suite, alors que dans la réalité des choses, hein, au niveau humain de la chose, tu tues 2 gardes, bah tu viens de faire une grave erreur, genre tu vas être poursuivi, tu deviens un recherché et il est dans la merde, genre. Parce qu'il a tué 2 mecs. Donc, ouais, ça, on voit ça, on voit le côté civil de la chose, le côté rebelle, c'est aussi très bien développé, je trouve. Euh, mais voilà. Ça, c'est mes points de vue. Après, je suis intéressé de savoir pourquoi vous n'avez peut-être pas aimé Andorre, tu vois. Vous me direz ça en commentaire pour ceux qui n'ont pas tant aimé. Je viens de le réécouter en plus avec mon frère ces derniers jours. Il a beaucoup aimé, puis moi aussi, autant à la deuxième écoute, j'ai trouvé ça incroyable. Donc voilà. Et c'est fou car au début de l'année, quand tu y penses, probablement, je pensais à ce moment-là que genre Andorre ça allait être le pire, genre que Obi-Wan c'était le meilleur et tout, ça aurait sûrement donné un ordre comme ça, alors que pas du tout. La série que je m'attendais tu sais, avec le moins de hype, je pense, de 2022, a finalement été la meilleure. Ce qui me rend. En fait, ça me fait plaisir, en vrai. Je trouve ça super intéressant, ce genre de dénouement. Et là, j'ai demandé à certains de mes abonnés, en fait, certains des modérateurs et des membres de la chaîne, de m'envoyer leur tier list très rapidement de 2022. On a d'abord le petit Rogue One que vous connaissez, qui a environ les mêmes choses que moi. Sauf que lui, il a inversé Obi-Wan et Tales of the Jedi, ce qui, ouais, je peux comprendre. Ça m'étonne en fait de la part de Rogue One parce que lui, il aime beaucoup Ahsoka. Donc j'aurais pensé quand même que ça aurait été au-dessus, mais voilà, je serais curieux de savoir pourquoi il a mis en bas de Obi-Wan. Soldo, modérateur, qui a bien aimé les séries 2022, de ce que je vois. Il n'a pas vu par contre Tales of the Jedi. Ce qui ne m'étonne pas de lui, vu qu'il n'a toujours pas vu Rebels. R1, modérateur aussi de la chaîne, qui a la même chose que moi en fait. Oh non, 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 il a décalé. Lui, tu vois, il a vraiment pas aimé Boba Fett, je pense. Mais ça reste, voilà, c'est très similaire et je pense que ça sera assez similaire, je pense, avec la plupart d'entre vous. Faudra voir. Aganor, God, qui a mis pour Andorre, à regarder 2 fois par an. Ah ouais, quand même. Ah ouais, intéressant. Et bon, pas assez de pognon. C'est vrai qu'ils a. C'est tellement étonnant. Genre, tu te demandes pourquoi. Comment ça se fait que la série Obi-Wan Kenobi semblait avoir un budget si bas, genre. Ça, ça me décalisse. Genre, why? Pourquoi? En tout cas. Mais je suis content de voir que t'as bien aimé Tales of the Jedi et que t'as aimé aussi pas mal Boba Fett pour le regarder plusieurs fois par année. Ça, c'est nice. Ah, tu vois, Opérateur One, lui, il a beaucoup plus apprécié Obi-Wan Kenobi. Intéressant, tu vois, ça c'est nice. Probablement tout l'aspect nostalgique qui frappe derrière, je dirais, si je dois m'en inspirer, ou vraiment il adore le personnage d'Obi-Wan Kenobi, ce que je peux comprendre parce que c'était un vrai plaisir de revoir Ewan McGregor dans son rôle. Til Absolu, alors, ah oui, toi t'as pas encore fini 2 des séries 2022, donc bon, il a quand même bien aimé Obi-Wan, pas fini car abandon. RIP! Et on finit avec Yuzuki, qui a un ordre assez, ouais, assez similaire, il n'y a pas grand chose à dire, ça m'étonne pas du tout. Quand même intriguant de voir Tales of the Jedi au même rang qu'Andorre. Ok, ok, nice, nice, tant mieux, tant mieux. Mais voilà, vous m'enverrez franchement, genre sur Twitter, vos différentes tier lists, hein. Puis faites-le, le lien est dans la description. C'est pas mal mon avis des séries de 2022. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Êtes-vous d'accord, êtes-vous pas d'accord? Euh, je pense que moi personnellement ça marche bien. Puis bien sûr on fera la même chose probablement à la fin de l'année pour les belles séries qui arrivent. On a quand même Mandalorian, Ahsoka, là on écoute Bad Batch en ce moment, The Acolyte, ça va être
Je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, j'ai hâte de voir dans quel spot je vais mettre les différentes séries. Je suis curieux, genre, très intrigué. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. On se reprend très bientôt pour d'autres informations. Puis laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force est avec vous. Ciao tout le monde.